Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, surtout de cette marque de confiance. J'étais en train de lire, j'étais sur le message d'un téléspectateur. Je veux revenir. Voilà, je suis. Théophile Emenja. Théophile Emenja. Bonjour, monsieur le journaliste. Dans le gouvernement souminois, il y a une dame, ministre, qui s'appelle Safi Sombo. Or, le nom de Sombo, c'est le nom de Tetela. Mais le Sankourou dénonce l'exclusion des Tetela. Théo à Kinshasa. Bon, je suis avec un Tetela. Il va nous répondre. Il va nous répondre par rapport à ça. Voilà. Bienvenue, monsieur Prince Epenge. Bien, merci. Vous portez bien? Très bien, ça va. Très bien, malgré la sauté du gouvernement. Le très bien, c'est en rapport avec la sauté du gouvernement ou le très bien, c'est en rapport avec votre vie sociale? Très bien par rapport à ma personne. Je n'ai pas dit que très bien par rapport au pays. Moins encore par rapport à la sortie de ce que vous appelez gouvernement. Voilà. Donc je me porte bien. Mon parti ADD Congo se porte bien, mais la coalition Lamuka aussi. Si c'est ce qui vous intéresse pour l'instant. La coalition Lamuka. Et vous êtes du Sankourou. Le gouvernement souminois est sorti. Les Sankourois dénoncent leur exclusion, ce gouvernement. Mais il y a quelqu'un qui dit Sombo. Sombo, c'est le nom du Sankourou. Votre lecture? Je suis un citoyen congolais. Je ne suis pas venu parler du Sankourou. Je représente le Congo, je représente les enfants du Congo. Je parle des problèmes des enfants du Congo. Et Sankourou faisant partie du Congo, je crois qu'il y en a qui sont peut-être à ce niveau-là responsables de parler que du Sankourou. En tout cas, Prince Epenge parle de tout le Congo. Et donc, je suis ici d'abord pour parler du Congo. Et peut-être qu'on pourra parler en détail si les Parce qu'ici, le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne pose pas que du Sankourou, on pose de l'ensemble. On commence Sankourou, Équateur, Maniema, c'est dans ce sens-là. Bon, le principe ou la notion de la représentativité, c'est dans ce cadre-là, est constitutionnel, je comprends. La frustration des uns et des autres. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est pas des Kwango, pour me dire qu'il y a également les enfants peut-être des Kwango qui ne sont pas là. Mais dans tout le cas, en tout cas, c'est une question qu'il faut poser à ceux qui ont formé ces gouvernements, parce que vous allez comprendre, d'après certains, toujours qui m'ont appelé ce matin, que le Kasaï central aurait 3 ministres. Alors, si le Kasaï central a 3 ministres, on ne peut pas comprendre que le Sankourou n'ait aucun ministre. Mais je me rappelle également qu'il y a un gouvernement où le Sankourou avait eu 3 ministres et 2 ministères régaliens. Donc, je crois qu'au fond, c'est une question périphérique. Et Epenge, je suis là pour des questions centrales, pas périphériques. Alors, des questions centrales, allons-y. Le gouvernement souminois est sorti. Et pour vous, quand vous avez dit que ce n'est pas très bien, qu'est-ce que vous insinuez? Eh bien, en réalité, la première ministre de la RDC, Madame Judith Toulouka, JDT pour les intimes, vient d'accoucher son gouvernement par césarienne. Comment par césarienne? Quand vous regardez les visages, anciens comme nouveaux, le manque d'ambition affiché par son gouvernement, notamment par le fait qu'on ait placé à la tête des ministères régaliens des poids légers. Si vous remarquez
le fait que ce gouvernement est même en contradiction avec la volonté affichée de M. Félix Tshilombo, qui était de mettre fin à la guerre, qui était de réformer la justice. En tout cas, la douleur d'enfantement qu'on a fait subir à Mme Judith pendant 3 mois n'est pas justifiée. Si vous entrez en détail, vous allez voir que Félix Tshilombo a la même mise partout. Au ministère de la Justice, il a placé... un opposant. Il a placé... un opposant. Quelqu'un qui, normalement, pour un pays qui a des défis, et les ambitions de réformer la justice. Lui-même, Félix Tshisekedi a dit que la justice est morte au Congo. Réformer est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. C'est lui qui doit être à la tête du ministère de la Justice, doit d'abord peser suffisamment, doit avoir l'expertise et l'expérience nécessaires pour amorcer les réformes entendues, accroître le pouvoir de juge, les donner des moyens de travail adéquats, mais également une rémunération conséquente. On ne peut pas demander à un juge de trancher une affaire de 100 millions de dollars tout en étant payé 1500 dollars et tout en habitant à Kinkuku. Ce n'est pas possible. Il faut un salaire digne pour un juge. Il faut faire en sorte qu'il y ait une bonne administration de la justice. Vous gagnez un procès, mais pour qu'on exécute la décision judiciaire, il faut 10 ans. Ce n'est pas normal. Et donc, les ambitions qui étaient affichées par M. Félix Tshisekedi ne sont pas rencontrées au vu de la personne qu'il a placée à la tête du ministère de la Justice. Regardez les ambitions exprimées par Félix Tshisekedi aux défis sécuritaires. Bunagana est entre les mains de Paul Kagame pendant, maintenant, nous totalisons 746 jours. 746 jours qu'une partie de notre territoire est entre les mains de Paul Kagame. Il n'est pas sans importance de rappeler que quand M. Félix Tshisekedi est parachuté au pouvoir en 2018 par Kabila, en 2019 par Kabila, il a trouvé notre pays intact. D'ailleurs, lors de son discours d'investiture, il avait dit « J'ai hérité d'une armée forte de la part de mon prédécesseur ». Quel est ce prédécesseur? Joseph Kabila. Je voudrais les prendre au mot. 6 ans après, une partie des Rutshuru, de Massissi, sont entre les mains de Kagame, sont administrés. Vous savez que Bunagana est un poste frontalier important. On dit qu'on perdrait 15 000 dollars chaque jour, pendant 746 jours. Faites le calcul. Et par rapport aux ambitions affichées, on aurait souhaité qu'en plaçant un monsieur qui est outillé, je dirais l'homme de la situation, à la tête du ministère de la Défense. Un homme qui sait ce que c'est que fait la guerre, un homme qui sait ce que c'est que l'armée, les désidératas de nos militaires. Et qui il a placé? Un juriste, un ami à lui, qui était ici au ministère, plutôt au journal officiel. C'est juriste-là que Félix va prendre pour placer à la tête du ministère de la Défense. Quoi qu'on dise de Bemba, mais Bemba, à un moment donné, faisait un peu peur aux adversaires quand il était à la tête de ce ministère-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, et je vais être sincère avec moi-même, quand Félix avait placé Bemba à la tête du ministère de la Défense, beaucoup de gens avaient applaudi. Et même nous, moi, au sein de la DD Congo, mon parti, au sein de la MOUCA, nous avions dit, peut-être qu'avec Bemba, il y aura quelque chose. C'est vrai que, bon, il a fini un peu par décevoir, mais néanmoins, quand vous regardez la personne qui remplace Bemba à la tête du ministère de la Défense, un juriste, un monsieur qui était DG, je crois, du journal officiel, qu'il va percher là-bas, ça contredit les ambitions qu'il a affichées de mettre fin à la guerre. Alors, selon vous, il fallait mettre qui?
Non. Pour le président, il avait mis Bemba. C'était une erreur. On a vu... Non, Bemba, c'était pas une erreur. Bemba, c'était les résultats. C'est les résultats. Le problème, c'est les résultats. Mais les résultats prouvent que c'était une erreur. Parce qu'aujourd'hui... Pas totalement une erreur. Aujourd'hui, le travail à ce niveau-là, c'est fait dans la durée. Oui, mais voilà. Alors, depuis qu'il est là, quelle est cette localité qui a été récupérée? Il faut dire que le bilan est décevant. Mais Bemba, comme ministre de la Défense, ce n'est pas Bemba qui fait la guerre. Oui, chaque ministre est responsable de son secteur. Mais n'oublions pas que quand il se retrouve en conseil des ministres, Félix Tshisekedi a un mot à dire. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense, ce n'est pas l'exclusivité du chef, du patron de la Défense. C'est quand même un ministère régalien, une fonction régalienne. Donc, c'est lui qui avait promis de faire la guerre au Rwanda. En tout cas, ce que je sache, ce n'est pas Bemba. C'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui signe, qui réunit les deux chambres en Congo pour faire la guerre. Ce n'est pas Bemba. C'est Félix Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez, excusez-moi, mais dans une certaine mesure, ce sont des girouettes. Non, des girouettes qu'on a placées dans des ministères régaliens. Essayez de rectifier. Vous savez quoi? Rectifier, est-ce que vous pouvez rectifier? Non, je ne rectifie rien. Non, retirer peut-être. C'est mot est fort. Non, les mots, peut-être que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous détailler. Vous savez, une girouette, quand vous voyez une girouette tourner, en réalité, ce n'est pas la girouette qui tourne, mais c'est le vent. Oui, mais et donc, le vent ici, c'est que les gens qu'on a placés, c'est une métaphore qui veut dire que les gens qu'on a placés, regardez, à part Jacquemain Chabani, qu'il faut dire qu'en tout cas, moi je pense que Jacquemain Chabani peut être l'homme de la situation, à condition qu'il ait des mains libres. Quand vous regardez la personne qu'on a placée au ministère de la Justice, qu'on a placée au ministère de la Défense, en réalité, c'est Félix Tshisekedi qui est là, qui s'est dédoublé partout. Parce qu'il a envie de contrôler. Il a même, excusez-moi l'expression, damer les pions, tromper ses propres sociétaires de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi récupère le ministère de la Défense, Félix Tshisekedi récupère le ministère de l'Intérieur, Félix Tshisekedi récupère le ministère de la Justice. Les Finances. Et Félix Tshisekedi récupère le ministère des Finances. C'est lui le patron de tout. Oui, mais la justice... Camara, si je dois utiliser l'expression triviale, hein, si je vais vraiment utiliser l'expression triviale, il les a baisés. Maintenant, non, ça c'est fort. J'ai dit une expression triviale, mais qui veut dire qu'en tout cas, il a trompé tout le monde. Non, il ne faut pas utiliser des mots forts sur ces plateaux, c'est un plateau sain. Alors, puisque la physionomie telle qu'elle est là, la justice est remise entre les mains de l'opposition. Il y a un opposant qui est là. Alors, sur base de quoi vous allez dire que le président Tshisekedi, c'est lui qui contrôle? Actuellement, c'est l'opposition. Parce que la DIPRO avec Constant Moutamba qui est là. Tout d'abord, il n'a jamais été opposant. Et deuxièmement, il n'a pas le poids pour imprimer les réformes de l'appareil judiciaire tel que souhaité. La Bible dit la justice élève une nation. Un des problèmes de ce pays, c'est le juridisme binaire auquel le peuple est confronté. Selon que tu es riche ou que tu es pauvre, les arrêts de la Cour vous rendront blanc ou noir. Les arrêts de la Cour sont achetés. Les décisions judiciaires sont monnayées. Au point qu'un analyste européen a dit au Congo, un avocat ne vaut absolument rien. Parce que tout s'achète. Et donc, dans le contexte du Congo, on aurait voulu, vous voyez des gens comme le Zolo Bambi, vous le placez à la tête d'un tel ministère, il vous fait les réformes, et la justice congolaise peut récupérer 10% de ses capacités. Mais comment pouvez-vous placer ces messieurs-là à la tête du ministère de la Justice et vous voulez dire que les Congolais vont s'entendre à ce que demain, s'ils se trouvent devant un juge, il peut avoir gain de cause? Non, monsieur. Au contraire, aujourd'hui, on peut dire que Félix Tshisekedi contrôle à 100% les ministères de la Justice. On peut dire qu'il contrôle les finances, il contrôle la défense nationale, il contrôle l'intérieur. Alors,
ce n'est pas là le roi soleil, la constitution, je veux dire, l'enracinement du roi soleil, Louis XIV, dans tous ces États. Et c'est comme ça que je disais que tout à l'heure là, que Bemba, Kamere, Bahati, Mbosso ne se retrouvent qu'avec des miettes. Donc, les peuples ne gagnent rien dans ce gouvernement. En réalité, regardez très bien, faites un zoom sur tous les départements, compartiments. Le gouvernement a été constitué pour renforcer les pouvoirs de l'IDPS et de M. Félix Tshisekedi, pas pour servir le peuple. Parce que quand on connaît les défis du Congo, quand on connaît les priorités que nous avons, on aurait placé quelqu'un d'autre à tête du ministère de la Défense. Pas ce monsieur qu'on a placé. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, mettre fin à la guerre n'est pas une priorité pour lui. Malgré les obus qui tombent à Goma, malgré les gens qui meurent à l'est du pays, les gens qu'on ampute les hôpitaux à Goma, ce n'est pas une priorité. Mais bien sûr, je vous ai dit, il n'est pas l'homme de la situation. Quand on est en guerre, on va chercher le meilleur de ces généraux. Ces messieurs-là ne font pas partie des meilleurs généraux. Donc il faut prendre un général, il fallait prendre un meilleur général. Non, c'est une métaphore. Ça veut dire que quand je parle des meilleurs des généraux, ça veut dire qu'au niveau des finances, on cherche le meilleur d'entre nous. Au niveau de la défense, on cherche le meilleur d'entre nous. Au niveau du ministère de la Justice, on cherche le meilleur d'entre nous. Or, quand vous regardez ces gens-là, je parle des girouettes. Vous pensez que ces métaphores ne conviennent pas, mais je voudrais vous dire que ce ne sont pas les hommes de la situation. Mais si aujourd'hui on n'a pas d'eau, est-ce que vous le savez qu'on n'a pas de courant? Moi, chez moi, ça fait 4 jours à Limité qu'il n'y a rien. Mais il y a un nouveau... Il n'y a pas de route. Teddy Luamba qui est là, il était ancien directeur général adjoint de la SNEL. Actuellement, il est élevé au ministère des hydrauliques et électricité. C'est un homme de la situation. Est-ce que vous trouvez normal que, après toutes les diacasseries qu'il y a ici, pour l'affaire des rames, cette affaire, cet OVNI, qu'on a eu 460 millions de dollars de rames, l'argent volé directement dans les poches des Congolais, par M. Kibasa. Et après, la clameur publique, l'indignation générale des Congolais, que M. Félix Tshisekedi ait décidé de garder son beau-frère au ministère des Postes et Télécommunications. Vous trouvez ça normal? Alors qu'il y a même des procès contre Kibasa. Et on nous dit que non, Bembao était inefficace. On l'a démis de la défense. Et Kibasa, lui, il est resté là pour quelle performance? Pour avoir occasionné un vol qu'on qualifie même à main armée directement dans les poches des Congolais. Et Kibasa est récompensé à rester au ministère des Paix antiques. Pourquoi les deux poids deux mesures? Alors, parce que vous dites que non, on a changé, on a cherché des gens compétents et tout ça. Mais ce Bidimbu, il est au sport. A fait quoi? Il est au sport. Pour rester au gouvernement. Il est au sport. Non, soyons sérieux. Donc, quelque part, c'est un gouvernement des amis. On nous balance, on nous amène une jeune fille là, au ministère de la Jeunesse. Parce qu'on nous a dit hier que c'est un gouvernement des oiseaux rares. Quand vous regardez la jeune fille qu'on a mis au ministère de la Jeunesse, dont les vidéos circulent partout, elle aussi c'est un oiseau rare. Ça reste à certifier si c'est elle ou c'est pas elle. Il y a d'autres qui disent c'est pas elle. Donc c'est ça que vous appelez les oiseaux rares. Ah bah, si c'est ça les oiseaux rares, en tout cas ces oiseaux-là, on peut les voir partout dans la cité. Hein. Donc, je peux vous dire, et le peuple a raison, de ne rien entendre de ce gouvernement. Évidemment que c'est un gouvernement de transition en quelque sorte. De transition? Un gouvernement qui a déjà échoué, avant qu'il n'ait même commencé le boulot. Madame Judith étant déjà infisible par l'excellence, demain, tous les péchés du monde, les échecs de ce gouvernement c'est Madame Judith qui va le mettre sur son dos. C'est la raison pour laquelle mon parti de Congo avait appelé à ce qu'elle démissionne pour sauver l'honneur des femmes. Et malheureusement, elle a préféré rester. Mais Maloba Prince Nganga, vous allez voir ce que je vous dis. Bonjour et salutations à Prince Epenge. Le grand patriote, grand politologue et analyste politique, j'aime beaucoup ce monsieur par ses analyses objectives.
sa cohérence et son acheminement des idées. Je souhaite le voir professeur un jour, occuper un poste important dans ce pays. Trésor Massumbi depuis la ville d'Issiro. Ça, c'est d'Issiro. Un autre téléspectateur, mais lui n'est pas tendre avec vous. Hein. Donc, alors, Aimé Mutombo. Bonjour Jean-David. Je suis en train de suivre Prince Epeng. Lui est un pessimiste. Il n'accepte rien des avancées réalisées par le président Félix Tshisekedi. Il dit, tu es méchant. C'est méchant de ta part, M. Prince Epeng. Donc vous, tel que vous êtes là, vous n'acceptez pas. C'est son opinion. Voilà. Je donne raison à M. Prince. Le fait que le nom de Constant ne soit pas cité lors de la publication du gouvernement, c'est qu'il y a une désorganisation. Donna Tankei, depuis Kananga. Ça, c'est Donna Tankei, depuis Kananga. Parce que M. Moutamba a été cité en dehors de... Est-ce que vous vous rendez compte des gens sérieux? Vous venez... Tout d'abord, vous avez fait 4 mois pour former un gouvernement. Parce que Prince Epeng vous a mis sous pression en demandant la démission de Mme Judith. Mme Tina Salama, qui est bien payée, qui roule dans une belle voiture, une grosse voiture climatisée, peut quitter la présidence et venir jusqu'à 2 h du matin. 2 h du matin, donner les noms des ministres et arriver au ministère de la Justice. Il oublie. Il dit que le nom n'est pas là. Il rentre chez elle et puis après, il tweet en disant « M. Moutamba est ministre de la Justice ». Ça montre même le manque de sérieux. Pendant 4 mois, pour publier 54 noms des membres du gouvernement, vous êtes incapable même pour cela. Voilà pourquoi à l'époque, Félix Tshisekedi avait même nommé les morts. Elle avait nommé les morts. Un mort nommé dans l'armée. Voilà pourquoi à l'époque, un général qui devait être affecté à Goma, au Nord Kivu, a été affecté à Ituri. Parce que les gens prennent tout à la légère. Et vous voulez que ces gens-là, qu'on leur fasse confiance pour gouverner notre pays? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que M. Félix Tshisekedi règne, mais ne gouverne plus la République? Donc, notre ami de l'IDPS qui a dit tout à l'heure que Prince Epeng est méchant, non, en fait, c'est parce que l'IDPS supporte mal la vérité. Non, il n'est pas de l'IDPS. Au contraire, c'est juste une analyse. Quand Prince Epeng critique, c'est pour vous pousser à sortir de votre bulle dorée et voir la réalité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Congo est devenu un enfer sur terre? Est-ce que vous savez la misère noire dans laquelle vive la population en ce moment? Allez-y à la cité, allez voir. Mais l'argent ne circule pas. Il n'y a pas de courant. Hier, je suis allé visiter, voir le pressing où je laisse mes habits. Mais le gars m'a dit que pendant 1 mois, je ne peux pas travailler. Il a 4 personnes qui doivent payer. Et pendant 1 mois, il n'y a pas de courant. Ces machines ne peuvent pas fonctionner. Les pressings, les habits sont là, s'entassent partout. Et chaque fin du mois, il a pris des 6 taxes à payer à l'État. 6 taxes. C'est une petite et moyenne entreprise. Ces PME-là va fonctionner comment? Les mamans qui vendent les Saint-Char, Piodi et tout ça, pendant 2 mois, elles ne peuvent pas vendre. Ceux qui ont des unités de production, des unités comment on appelle ça, des chambres froides, ces unités de froid là. Et ces personnes-là ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. Ils ont mis les gens en congé technique parce que sans courant, elles ne peuvent pas, ces personnes-là, travailler. Les tailleurs qui ont des machines sans électricité, qu'est-ce qu'on peut faire? On a 100 000 mégawatts de potentialité hydroélectrique. Qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Aimé Mutombo dit il n'est pas de l'UDPS. C'est aussi un journaliste. Je respecte alors lui, il dit que vous êtes trop méchant. Mais ce n'est pas que je suis méchant. Vous êtes méchant. C'est que vous ne voyez pas des positifs dans le gouvernement. Ce qu'il appelle la méchanceté, c'est en réalité la franchise. Malheureusement, il ne supporte pas ma franchise. Alors c'est son droit. Il y a des avancées significatives que vous ne louez jamais. Les avancées à quoi? Je vous ai dit ici, nous devons lutter contre la corruption parce que M. Luzo Lobambi, qui était un ancien ministre de la Justice, vient de nous confirmer que chaque année, 15 milliards de dollars sont détournés sous Félix Tshisekedi, comme à l'époque de Kabila. On aurait souhaité avoir
un homme qui pèse, un homme qui a un plan de réforme de la justice, de l'appareil judiciaire, pour que nous puissions lutter contre la corruption. Et quand je dénonce cela, on me dit que je suis méchant. Quand je vous dis que M. Kibasa et les Pétantiques avaient instauré ce qu'on a appelé tantôt taxe Tatoram, les ministres des Finances sortants, M. Kazadi avait dit que l'argent des RAM n'est pas dans les caisses de l'État. 460 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? 460 millions de dollars volés par les ministères Pétantiques de Kibasa aux Congolais. Où est l'argent des RAM? Aujourd'hui, même Alenguet était capable de me dire où est passé l'argent. Et quand j'ai dit, pourquoi Kibasa est maintenu au gouvernement? Pourquoi Félix Tshisekedi a maintenu Kibasa? Parce qu'il y aura un RAM demain, volant encore l'argent aux Congolais. Et j'ai dit non, c'est les maintien de Kibasa au gouvernement. On dit, ah, je suis méchant. Non, c'est parce que j'ai dit tout haut, c'est que tout le monde pense tout bas. C'est tout simplement ça, la méchanceté. Mais je pense que si l'IDPS avait suivi les conseils de Pengue, les critiques de Pengue, Félix Tshisekedi n'aurait pas échoué tel qu'il a échoué aujourd'hui. Donc, malheureusement, mais je peux vous garantir que le peuple congolais ne s'attend à rien à ce gouvernement. D'ailleurs, vous allez voir que pour les Congolais, c'est un non-événement. Comment c'est les Congolais? Mais beaucoup de Congolais attendaient à la cité. Et donc, ils sont préoccupés par leur petit boulot plutôt qu'à avoir cette affaire ici. Mais beaucoup de Congolais attendaient, non? Non, les Congolais ne s'attendaient à rien. Ils attendaient beaucoup plus de ce... Déjà, le fait que, regardez, c'était un signe d'ailleurs, et il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez que l'hirondelle ne fait pas les printemps. L'hirondelle annonce plutôt, mais ne le fait pas. Le fait qu'il y ait ces blocages-là, lesquels blocages M. Félix Tshilombo avait attribué à la Constitution, ce qui est faux, était déjà un signe qui a annoncé qu'il n'y aura rien de bon. Si ces gens se souciaient vraiment de notre peuple, pendant que le peuple n'a pas à manger, pendant qu'il n'y a pas de route, pendant que dans les arrêts de bus, nous sommes tous chaque matin debout, même si on rendait hommage à notre hymne national debout congolais, on ne peut pas être debout dans les arrêts de bus chaque jour comme ça, les matins et les soirs. C'était moins 3 routes praticables dans cette ville ici. Il n'y en a plus. Et quand vous construisez une route, mais malgré cela, ça 26 millions de dollars. Malgré une route de 6 km. Guissaro est revenu. Malgré. Et vous savez quoi? J'étais chez Guissaro. Il est d'ici de Kivu. La route qui sépare Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, et Uvira, territoire d'Uvira, c'est à peu près 126 ou 130 km. La route d'Ngomo. Vous savez qu'il y a des véhicules qui font 7 jours, une semaine, pour parcourir 127 km. Au point que M. Guissaro, quand il rentre chez lui au Kivu, quand il veut aller à Uvira, vous savez comment il fait? Il quitte Bukavu, il entre au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il y a des belles routes. Il entre au Rwanda, il paie les péages, les impôts, la taxe au Rwanda, et puis il va sortir par Kamanyola pour arriver à Uvira. Donc il fuit la route Ngomo de chez lui, la route de chez lui. Lui, ministre qui s'occupe de la construction des routes, incapable qu'il ait de construire la route, il préfère la facilité, aller au Rwanda, payer la taxe, et sortir par Kamanyola et arriver à Uvira. Et quand il quitte Uvira, il rentre encore au Rwanda, il paie les péages et il sort par Bukavu. Est-ce que vous vous rendez compte? Et quand il nous regarde, il dit, mais ces gens-là, ce sont des chèvres, mais qui sont habillés en veste. Voilà pourquoi personne ne nous respecte. Et personne ne nous respectera. Vous croyez que c'est l'argent qui manque? Non, les Congolais ont suffisamment d'argent. Mais on n'a pas les hommes de la situation. En fait, aujourd'hui, si on peut résumer le problème du Congo, c'est un problème d'hommes. Donc, le peuple congolais, en voyant les blocages qu'il y a eu, les combats, la lutte pour les positionnements au sein de l'Union sacrée, le peuple a dit, on n'entend rien. Article 15, continuons à se débrouiller, entendons les vrais pouvoirs que la Mouka amènera, que les vrais pouvoirs qu'ADD Congo amènera avec Prince Pengue et Fayulu, et là, les changements, les véritables en tout cas, viendront. Parce que nous avons des réformes à opérer. Nous avons un plan opérationnel clair à ce qui concerne, par exemple, la guerre à l'Est. Nous savons quelles sont les réformes qu'il faut imprimer au niveau de la fiscalité, au niveau
des finances publiques pour que les Congo puissent marcher. Voilà, il y a monsieur il dit, je suis Bobo New Bofoka. Je vous suis depuis Lubumbashi. Prince Epenge critique tout. Il n'apprécie rien du gouvernement. Il ne donne pas la chance à Fachi et le gouvernement. Il voit le noir partout. Demandez-lui pourquoi ils ne font pas des marches pour revendiquer. Depuis que Fachi est au pouvoir, qu'est-ce que Epenge a vu que le président a fait du bien? Il parle trop de peuple. Quel peuple dont il fait allusion? En tout cas, c'est lui qui souffre. C'est lui qui s'est réveillé ce matin et qui n'a pas suivi les infos, ce qui est important pour la consolidation de la démocratie. C'est le peuple qui s'est réveillé ce matin et qui n'a pas pu prendre de l'eau chaude le matin parce qu'il n'y a pas de courant. C'est ce peuple-là qui, ce matin, a fait 3 heures dans un arrêt de bus avant de se rendre au lieu de service et qui va rentrer à 23 heures parce que non seulement il n'y a pas de transport en commun, mais parce qu'il n'y a pas de route praticable. C'est ce peuple-là dont certains, ce matin, nous sommes, je crois, le 29, et que beaucoup ne verront leur salaire que les 5, encore un salaire très modique. C'est ce peuple-là qui est exposé aux obis du Rwanda et qui est comme orphelin, sans protecteur. C'est ce peuple-là qui a besoin de se rendre dans un hôpital, mais il faut des moyens, préfère s'en donner aux pratiques de l'automédication. Alors, qu'est-ce que vous donnez? C'est sur ce peuple-là que je parle. Voilà, pour c'est ce peuple-là qui m'a confié cette responsabilité, qui m'appelle Moloba peuple partout. Voilà. Donc, ce n'est pas que je ne vois rien, mais que par rapport aux potentialités du Congo. Il n'y a pas de chance pour ce gouvernement. Mais on a laissé, on a dit, donnons la chance à Félix Tshisekedi pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous savez ce qu'il nous a donné? La plus grosse, la plus vaste escroquerie jamais orchestrée dans ce pays. Programme de 100 jours. Vous connaissez la suite, non? Ce qu'il nous a donné, quand on lui a donné la chance, c'est le programme Tchilengelou. Allez-y voir au Kasaï. Toutes les routes prévues qui devaient être construites n'ont pas été construites. La souffrance, la misère. Même à Mumpopa, chez Félix Tshisekedi. La souffrance est immense. Il y a même un pont qui s'est effondré. Il n'y a, je vous dis, absolument rien. Est-ce que vous savez que dans ce pays, même au Katanga, chez madame, comment ça s'appelle déjà? On l'appelle tiroir maintenant, de la République. Même au Lualaba. Allez-y voir. Il y a des immenses trous béants. Mais les populations qui vivent autour de ces trous-là, nos jeunes enfants ont les pieds nus. Il n'y a pas à manger au Katanga. Les enfants souffrent de l'anémie sévère. Le Programme alimentaire mondial a dit quoi? Il a besoin de 2 milliards de dollars pour faire face à la crise alimentaire au Congo. 27 millions de Congolais ne mangent pas. 27 millions au Congo de Félix Tshisekedi. Ce ne sont pas mes statistiques. Voilà. C'est les statistiques des agences des Nations Unies. Donc, on dit plus de 6 millions d'enfants souffrent de l'anémie sévère. Ce n'est pas moi. Ok, on peut se tenir des bons. Au ventre ici, ça ne va pas. Voilà. Donc, quand je dénonce, je ne fais que dire la vérité pour que ceux-là qui ont l'impérium puissent échanger. Malheureusement, ils sont dans une bulle dorée. Maintenant, vous ne marchez pas. Pourquoi? On veut que vous marchiez. En fait, nous marchons. Vous savez que marcher peut prendre plusieurs... Protester peut avoir plusieurs formes. Ailleurs, et même ici au Congo, il y a des moments où on disait que nous allons manifester. Mais tout en restant chez nous. Ou en tapant sur nos casseroles. Ou en venant à la télé, comme ça, je dénonce ce matin. Vous savez que ce matin, j'ai reçu pas moins de 50 appels de Congolais de partout. Si ma page Facebook, vous allez voir peut-être 200 messages de plus hier. Prince Epenge, ce gouvernement n'est pas l'image du Congo. Ce gouvernement ne représente pas les Congolais. Et donc, ce que je vous dis là, c'est en fait, en somme, l'expression légitime de ce que pensent les Congolais. Ce n'est pas pour rien que les Congolais m'appellent le peuple. Et donc, si vous ne considérez pas ce que je vous dis, demain, vous comprendrez que d'ici 6 mois, notez ce que je vous dis. Dans 6 mois, Félix Tshisekedi dira qu'il va changer ce gouvernement parce qu'il ne raconte pas les attentes de la population. Merci. Mais tout le monde le sait qu'en réalité, ce gouvernement est constitué pour satisfaire M. Félix Tshisekedi et non pour répondre aux désidératas du peuple. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Prince Epenge. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez été
très bénéfique et vous avez été très nombreux. Restez branchés sur Télé 50. Ciao, à très bientôt. Merci.